Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce live dont on ne vous demande pas d'y croire. Alors avant de commencer cet échange, comme d'habitude, je voudrais avoir une pensée pour toutes les personnes mobilisées pendant cette pandémie. Alors à vous tous, merci. Alors aujourd'hui, nous allons parler musique, ou plutôt fréquences sacrées et ondes cérébrales. Jacques Fournier, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Mais c'est avec plaisir. Bonne journée. Je voulais moi aussi saluer le corps médical, les médecins, les infirmières qui Ouais. travaillent dans les hôpitaux, les EHPAD. J'ai pas mal d'amis qui sont concernés par tout ça. Merci, merci. Voilà. Alors Jacques, comment arrive-t-on à s'intéresser aux fréquences et aux ondes? Alors, pour mieux vous connaître, j'ai envie de vous demander quel est votre parcours? D'accord. Eh ben, d'abord, on commence pas à s'intéresser aux fréquences. Moi, je me suis intéressé au son. Quand j'étais petit, j'allais dans mon église, puis je faisais de l'harmonium. Et ça me faisait, ça me plaisait beaucoup. Et puis, ben, voilà, sauf que j'ai pas appris la musique plus que ça, donc j'ai découvert le son comme ça, voilà, voilà. Et puis j'ai redécouvert plus tard un ami qui était aussi pilote, comme moi d'ailleurs, Ouais. et qui faisait du yoga des sons, et j'ai fait beaucoup de ce genre de choses, et puis ben, comme tout le monde, j'écoute YouTube, Eh, hein. La preuve, oui. on y est, et je trouvais qu'il y avait des choses très intéressantes et des choses qui étaient pas forcément très cool. Donc, bah, je suis parti là-dedans et j'ai dit, voilà, je vais créer mes musiques à partir des fréquences. Hein, et puis bah, c'est comme ça que, voilà, de fil en aiguille, j'ai fait mes propres expériences avec ma compagne, ses enfants, mes copains, puis des copains thérapeutes qui ont utilisé ça. Et puis, de fil en aiguille, on s'est aperçu que ça fonctionnait bien. Et puis, j'ai créé un album. Maintenant, j'en suis au quatrième. D'accord. Et voilà, je fais le tour de France pour parler des fréquences, leur utilité, comment on les utilise surtout. Alors, vous faites des musiques à but thérapeutique, c'est ça? Complètement, oui, j'utilise la fréquence, qui est une note toute simple en fait, hein, à la bonne fréquence évidemment. Et après, je mets dessus une musique que j'ai composée de façon intuitive, une musique qui, pour moi, représentait le chakra en question, puisque chaque fréquence correspond à un chakra et à une zone euh, du chakra. Et donc, j'ai essayé de me sortir les tripes un petit peu sur chaque chakra pour trouver des musiques qui seraient en accordance. Et ça fonctionne pas si mal. Et donc, voilà, il y a des zones concernées, des chakras, on les harmonise. Et il faut être clair tout de suite. Tout ça, c'est calé sur la fréquence 432. Ah oui. Alors, il y a polémique un Hein. petit peu sur cette fréquence 432. Il y en a qui disent que ça ne fait pas grand-chose, il n'y a pas une grande différence. C'est vrai qu'entre le Ah ben, la différence est 8 8 Hertz. Hertz. C'est totalement, j'allais dire, très peu audible. C'est sûr que voilà, c'est justement là qu'il est le problème. C'est que moi, quand je commence les formations, je dis toujours, on ne va pas écouter les fréquences, on ne va pas les entendre, on va les ressentir. Ouais. La 432, tu écoutes 1 heure de 432 et 1 heure de 440, tu vas voir la différence. Ouais. C'est obligé, tu es obligé. On n'a pas les mêmes ressentis. Alors on est un peu abruti avec la 440 parce que tout ce qu'on écoute, presque tout, Ouais, quand il même. faut être clair. Presque tout ce qu'on écoute, c'est en 440 et il y a beaucoup de musiciens qui font maintenant en 432. Je sais que Pink Floyd, en son temps, l'ont fait, les Beatles aussi. C'est écrit sur l'album, quoi. Moi, sur mes albums, c'est marqué fréquence KM 432, point, voilà. Donc c'est quelque chose qui est très très important. Alors, c'est quoi cette musique 432? 432, c'est quoi? C'est le La qui est en 432? C'est ça. C'est le la du troisième octave, c'est-à-dire que le chef d'orchestre, il a devant lui tous ses musiciens. Tout le monde va être calé sur la même fréquence, la même note, le la du troisième octave. Et alors, à l'époque, il y avait un diapason, tout le monde. Oula. Maintenant, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est plus simple, il y a des trucs électroniques, chacun peut caler à peu près comme il veut, mais en général, on est calé à 432 ou 440, D'accord. puisque c'est la règle. Certaines musiques baroques sont à 417. Il se trouve que ça correspond également au deuxième chakra. Donc Ok. c'est assez intéressant. C'est très intéressant.
Et voilà. Donc c'est juste une note qui harmonise tout un orchestre. Voilà. On s'accorde tous avec au diapason, on va dire, hein, la même note, mais on la refera peut-être jamais, cette note d'ailleurs, hein, dans toute la soirée, mais n'empêche que tout le monde est accordé. C'est D'accord. ça qui est important. D'accord, Voilà. d'accord. Ben justement, là, j'essaie d'accorder parce qu'il y a toutes les fenêtres qui se sont redimensionnées d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand même très, très, très bizarre. Alors, Mais il devait y avoir des menuisiers en Corse, je quand sais même. pas. Alors, qu'est-ce que vous ressentez avec cette musique en 432 Hz? Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Quel est Le but. alors, le but et aussi dans quel état ça peut nous amener? Alors, il faut savoir que chaque fréquence, on va parler juste un peu des autres, parce que la 432, elle est quand même beaucoup à part. Toutes les autres fréquences sont dédiées à des zones Ouais, et des chakras. Ben, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième, septième, etc. Toutes, voilà. Tout ça, ce sont des zones correspondant au chakra. La 432, la particularité, c'est qu'elle harmonise tout le corps. d'accord. C'est une fréquence qui va passer tous les chakras en revue, qui va les harmoniser, bien sûr, les ouvrir. En tout cas, cette fréquence est tellement importante que quand on écoute cette fréquence, elle va nous dire où est-ce que ça bloque un peu. Ah, On va savoir dans quel chakra ça coince, dans quelle partie du corps ça coince, parce qu'on va le ressentir à l'écoute de cette fréquence. Donc après, c'est beaucoup plus simple pour savoir quelle musique faire écouter à la personne, puisqu'on sait où ça coince. Donc on va faire écouter par exemple quelqu'un qui a un problème de gorge, ouais, et Dieu sait qu'au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très très d'actualité, pour plusieurs choses. Déjà, c'est là qu'on va se libérer, plus particulièrement les femmes. Hein. En numérologie, on voit tous qu'elles ont un karma 8. C'est pas pour rien, 8 c'est là le 8. d'accord. Voilà. Donc il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Et puis au jour d'aujourd'hui, avec ce virus qui va rentrer dans nos branches, voilà, c'est là que ça rentre. Donc cette fréquence, on va l'écouter tout à l'heure, la 741. D'accord. Et voilà, donc quelqu'un qui a un problème à la gorge, on va lui faire écouter cette fréquence. Quelqu'un qui a un problème au ventre, hein, c'est une autre fréquence, à 728, bon, etc., etc. Vous Voilà, voulez qu'on voilà. vous voulez qu'on fasse un petit exemple en Eh passant ben, à l'exemple la on va 741? faire un petit. On va faire un exemple. Non, ça, je la connais pas celle-là encore. Ah, On va faire un exemple. On va écouter la 396 d'abord, parce d'accord. que cette fréquence a une particularité, c'est le premier chakra, certes, Ouais. mais elle va nous aider à nous enraciner. Ok. Et c'est très important pour écouter ces fréquences et les ressentir. On commence en règle générale toujours par celle-là. La 396, on va l'écouter pendant 2-3 minutes pour voir, et puis voilà. Alors, on essaie de ressentir. Je ne sais pas ce que ça va donner à Ouais. l'antenne, parce que bon, Bah, le voilà. mieux, c'est que les personnes aient un Mais casque sur les oreilles. c'est sûr, c'est Et sûr. Ouais, voilà. ouais. Alors nous, moi, je vais baisser le son parce que malheureusement, le son Skype, c'est pas le son, un son que vous, voilà, c'est pas sur votre chaîne IFI là. Donc Non, c'est voilà. clair. J'espère que vous allez ressentir quand même quelque chose. Enfin, on va essayer. On va le faire partir. C'est parti.
Alors voilà, c'était un extrait donc du 396. Et là, ça correspondait à quoi? C'était quoi? Une musique qui avait. Alors, la 396 va travailler sur les glandes surrénales, la base de la colonne vertébrale, hein, les jambes, les dents aussi, c'est très important parce qu'il y a des racines dans les dents. Puis c'est là le début du tuyau qui nous amène au chakra 1, hein. Le gros intestin, la prostate, le vessie, les hémorroïdes, problème de constipation, de sciatique. Bon, on va retrouver pour la partie physique tout ça là-dedans. Mais, le plus important, c'est que c'est une fréquence qui va nous aider à nous libérer des peurs. Ah, d'accord. D'accord. Les peurs, la culpabilité, ça va nous aider à travailler l'harmonie intérieure, les phobies, les inquiétudes, l'estime de soi et de temps en temps l'incarnation. Des gens qui ont des refus d'incarnation, avec cette fréquence en général, ça fout. Alors, c'est vraiment une fréquence qui va il est tout à fait normal d'avoir des jambes lourdes, de se sentir lourd, d'avoir peut-être le feu, excusez-moi, mais au premier chakra, ça peut être tout à fait possible. Voilà. Alors ne vous affolez pas, c'est tout à fait normal. Voilà. Est-ce qu'on a un retour? Parce que moi, j'ai absolument aucun retour oui, son. oui. Alors, le retour. Alors, j'ai d'autres questions qu'on me pose. Oui. Vas-y, mais c'est bon, c'est bon, vas-y. J'ai plutôt alors, quelle est la fréquence du chakra du cœur? Voilà. Ça, c'est Nat qui me pose cette question. Alors, Nat, la fréquence du cœur, c'est la 639. 639. Alors, Oui. c'est quoi? Ça correspond à une note? C'est une note, bien sûr, c'est un fa, un fa dièse, ça dépend. Voilà, c'est là, et ça va inclure toute cette zone avec notamment les poumons. Au jour d'aujourd'hui, on sait que c'est important. On va retrouver là aussi l'amour inconditionnel, l'amour tout simple, l'amour du chocolat, le je t'aime du chocolat. On va retrouver le je t'aime inconditionnel de là-haut. C'est le mental aussi. D'accord. C'est plein de choses. C'est une fréquence qui est assez importante, bien évidemment. Bon, voilà. Voilà. Mais il y a des réactions par rapport à la 386. Alors, il y a Marie qui dit sublime. Il y a Chris. Merci Marie. Chris qui dit très joli. Voilà, ça, c'est pour l'instant, c'est les premiers retours que j'ai. Ah oui, j'ai aussi une question que je voulais vous poser aussi après. Est-ce que vous entendez à l'oreille une différence entre une musique en 432 Hz et 440 Hz? En l'écoutant comme ça, sans se mettre dans un état méditatif, hein, je dis. Alors, la réponse, elle est très complexe et elle est très simple. Il y a des jours, oui, il y a des jours, non. Il faut être très clair. 8 Hz, c'est vraiment un petit. C'est un quart de ton. Et c'est pour ça que, oui, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas avec l'oreille qu'on va le faire facilement. Ça va être avec notre ressenti interne. Et là, il y a des jours où on est bien meilleur que d'autres. Oui, je me doute. Parce que moi qui suis musicien, j'ai essayé de faire la différence. Des fois, c'était. J'y arrivais pas, quoi. Non, mais c'est clair. Mais alors, je fais le test dans ma formation. Je fais le test. Je mets deux mêmes morceaux. Ouais. En fait, il y en a trois. 3 fois, je fais l'expérience. Un joué en 432, l'autre en 440. Pour montrer que c'est très compliqué à faire à la différence. Et dès qu'on essaye d'entendre, c'est mort. Ouais. Par contre, quand on lâche la musique, on fait juste comme ça et on écoute, là, on va ressentir des choses différentes. Ouais. Là aussi, nous ne sommes pas égaux face au ressenti. D'accord. J'en connais plein de gens, de musiciens, de très bons musiciens, qui m'expliquent que c'est de la foutaise, on ne voit aucune différence. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. On ne la voit pas, la différence. On ne l'entend pas. On la ressent. Et là, qu'est-ce qu'on va dire aux musiciens? Il faut ressentir la musique. Lui, il va te dire, je suis désolé, moi, j'ai une clé de sol, j'ai machin, j'ai bidule, tu vois ce que je veux dire? Bon, ok. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Moi, je sais que dans des salons, j'ai essayé d'expliquer, je me suis fait... ok. Et est-ce que vous avez fait l'expérience, une espèce d'expérience en double aveugle, comme on dit, vous écoutez une musique A à 440 et une musique B à 432, vous les mélangez un petit peu, vous ne savez pas trop, et vous fermez les yeux, et est-ce que vous arriveriez à deviner avec votre ressenti quelle est la musique à 432?
Alors, Ah ah. alors maintenant, je commence à avoir quand même un peu Ouais. d'expérience. Ça fait pas mal de temps que je tourne avec. Mais 100%, j'aurais pas. Hum. Ça, c'est trop complexe. Mais bon, on arrive quand même à déterminer pas mal, pas mal. Mais là aussi, hein, il y a des jours, ça sera proche de 100%. Oui, oui, ça m'arrive, ça m'arrive. En tout cas, tu me fais écouter un bol, je vais te dire quelle fréquence il a, ça c'est clair. D'accord. Ah, il y a C'est quelqu'un sûr. qui dit bonsoir, j'ai adoré ce petit extrait, m'a déjà transporté très loin. C'est Ginou qui dit ça. Ben, c'est bien un genou. Ce qui est important, c'est d'être transporté dans un premier temps dans la Terre, puisque c'est ta fréquence qui nous ramène à la Terre. Et on a tous tendance à penser, enfin tous, beaucoup, a tendance à penser que les musiques, c'est pour partir, partir. Seul problème, si on n'est pas d'abord enraciné, on partira pas là où il faut. Ouais. On va ramener des trucs très fantasques, ou rien du tout d'ailleurs, beaucoup d'astral, mais voilà. Alors que si on est bien, bien enraciné, il y a des chances qu'on ramène autre chose, des belles images, et que le mental, lui, soit occupé à garder le contact au sol et nous lâcher un peu la grappe. Le mental, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose. Enfin, je présume que tout le monde le Bien sait, sûr. donc on n'invente rien. Alors, Et oui, donc, oui, voilà. Non, non, bah, je vas-y. voulais savoir. Est-ce qu'il y a d'autres ressentis? Euh, Attends, hein, je vais les lire après. Mais je voulais juste poser une Mhm, petite question. Pour quel type mhm. de soins ta musique est utilisée en thérapie? C'est quoi pour le Alors, Reiki? au jour d'aujourd'hui, bon, je suis maître en Reiki, évidemment, je fais partie d'une asso de maître en Reiki, puis on travaille avec régulièrement. Donc le Reiki, oui. Alors le Reiki, si tu veux, pour dire les choses clairement, la réponse, les remarques qui me sont faites, c'est qu'avant, on travaillait sur les mains posées sur le Ouais, corps, maintenant, on pose les mains dans le corps. les mains dans le corps. Dans le corps. Ça veut dire que quand même, les gens, quand ils arrivent on met la 432, par exemple, avant une séance, et la personne est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus relâchée, alignée, les chakras sont... Et on peut rentrer dedans. C'est déjà quelque chose d'intéressant. On l'utilise en hypnothérapie. On a une onde Ah, cérébrale θ qui est très très bien pour ça. J'ai fait un CD avec des hypnos, hein, pas mal aussi. Je mets la musique, ils mettent leurs paroles. Pareil, on commence à mettre la musique et le patient, il se prépare à l'hypnose. Il est en train de descendre doucement dans l'hypnose. Et là, l'hypnothérapeute arrive, il parle et le mec, il est déjà tout cuit. Un access bar, j'ai Sylvie Rodolphi, pour ne pas la nommer, dans la région, qui est ouais. prof de cinéma, qui m'expliquait que la l'onde cérébrale gamma, par exemple, était extraordinaire pour access bar. En sophrologie, on va travailler beaucoup, on va utiliser un peu toutes les musiques en fonction de ce que le patient ressent en face de soi. On va trouver, qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, un peu partout, quoi. Tout le monde l'utilise dans la mesure où c'est quelque chose qui va beaucoup préparer le patient, si vous voulez, à recevoir un soin magnétique pour la plupart ou auditif. Moi, quand je fais mes formations, j'insiste bien sur ça. C'est un outil. D'accord. Moi, j'ai pas de dogme à vendre, ça m'intéresse pas ça. Je suis pas gourou. J'ai un outil. Je propose à la fin de la formation, je donne mon CD. Dessus, il y a toutes les fréquences. Les gens peuvent les utiliser pour faire dormir leur enfant, pour soigner la gorge. Bon, j'ai essayé tout ça avec ma compagne, sa fille. Enfin bon, voilà, merci, merci. Et donc, voilà, tout le monde peut l'utiliser. Il n'y a pas de, faut pas être thérapeute pour utiliser ces sons, quoi. C'est juste d'écouter peut-être d'abord une 396 et la 432 qu'on va écouter dans quelques Ouais. instants. On va s'aligner, là on va avoir un ressenti, après on sait quoi utiliser comme musique et ça Mais marche elles très sont bien. toujours utilisées avec un soin annexe, que ce soit de l'auchi, comme vous avez dit, Alors, ou alors est-ce qu'elles peuvent être utilisées toutes seules? Ouais, oui, 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 oui et non. Alors moi je les utilise toutes seules, mais j'explique pourquoi et comment je fais. C'est souvent, alors on va être très clair. Au jour d'aujourd'hui, le souci majeur, c'est le chakra numéro 2. alors ça correspond à quoi le chakra numéro 2? C'est au-dessus du pubis, hein, ça correspond le monde un petit peu du secret.
C'est un peu le chakra poubelle, faut être clair. Là-dedans, on va retrouver tous les secrets de famille. C'est là qu'on va retrouver enfouis les incestes, les viols et les attouchements que les dames ont pu recevoir. Et juste comme ça, je mets un chiffre. Comme ça, là, je vous le donne, c'est 84% de femmes que j'ai en numérologie ou en sonothérapie ont été touchées, violées, etc. Ah oui. C'est juste pas possible. Donc, ce chakra-là, quand on le passe, c'est la fréquence 417. En règle générale, il y a beaucoup de remontées. Il y a des images qui reviennent. Des femmes ont des dénis. Des hommes aussi, hein, que ce soit clair. Hein, j'ai déjà eu des cas très, très précis là-dessus. Des hommes qui s'éclairent, des images, des sensations qui reviennent. Et c'est là. Mais il faut le dire. Et ça monte là. On s'apercevra que la fréquence du deuxième chakra, c'est la 417. Vous mélangez les lettres, les chiffres, pardon, ça fait 741. Et le cinquième chakra, c'est là qu'on parle. Donc il y a un lien très fort entre le 2 et le 5. Beaucoup de thérapeutes le savent. Et donc, quand on arrive à faire bouger ce deuxième chakra, le faire mousser, ça va sortir là. Et là, on va pouvoir parler, on va pouvoir exprimer quelque chose. Moi, le côté thérapie s'arrête là. La personne a sorti le problème. Maintenant, elle va aller voir les thérapeutes qui vont bien pour le traiter. Enfin, j'en passe, voilà. C'est ça un peu le but de ce que je fais, de ce que je propose. Certaines personnes s'en libéreront beaucoup plus que d'autres. Et après, une fois qu'il est sorti, le problème il est réglé. D'autres, c'est beaucoup plus compliqué. D'un autre côté, il y a eu des phénomènes aussi, des choses très complexes dans la vie de ces personnes. C'est pas comme ça que ça va se régler. Hein. J'ai un exemple d'une personne pendant 7 ans violée toutes les semaines. Ah oui. Bon, c'est quelque chose qui est très lourd. N'empêche que c'est sorti. D'accord. C'est sorti. Et là maintenant, on communique encore et régulièrement. Elle a retrouvé une vie normale de couple, entre autres. Donc voilà, ces fréquences aident beaucoup à ça, et tous ceux qui ont fait les formations pourront en témoigner. À chaque formation, il y a toujours cette partie libératoire. Là, je me libère. Libération, et comme il y a la plupart du temps 80%, si c'est pas plus, de femmes, voilà, je connais bien la problématique des dames par rapport à ça. D'accord. Voilà à quoi peut servir une fréquence toute seule. En fait, je posais cette question par rapport à quelqu'un qui avait posé une question que j'avais vue dans le fil, d'ailleurs je ne la retrouve plus. La personne me demandait est-ce que vous faites des soins à distance? Voilà. Donc, soins à distance. Alors, la réponse est non. Cela dit, j'ai fait un essai il n'y a pas longtemps avec une personne en Suisse. J'ai pas trouvé ça très convaincant parce que je privilégie quand même le contact. Voilà. Comment dire ça? Il m'arrive de voir les auras. Il m'arrive de recevoir des choses pendant l'écoute de la musique pour des personnes pendant les formations. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi, pour aider ces personnes à aller au plus profond d'elles. Parce qu'une fois qu'on a écouté la fréquence, il y a une analyse des ressentis. Et c'est là que, en général, je reçois des informations pour la personne, je l'aide un peu. Là, j'ai pas trouvé ça. D'accord. Donc, personnellement, je ne le ferai plus. Je ne le ferai pas. Voilà. Par contre, je peux guider des gens qui ont fait des formations avec moi, des sonothérapeutes, donc, souvent, avant de voir la personne, on en parle, ou après, des fois pendant d'ailleurs, même. On m'appelle pour me dire, Jessica, qu'est-ce que je pourrais... Voilà, et on discute. Mais, voilà, il y a un suivi. Est-ce que vous faites de la canalisation alors, pendant un soin? On se calme et on boit frais. J'ai des messages. Oui. Alors là, canaliser, c'est un mot que je me méfie beaucoup, notamment ces jours-ci. Je ne sais pas si tu as vu sur Facebook, tout le monde qui canalise tout le monde, c'est magique, c'est magnifique. Il y en a de partout. Non, moi, simplement, j'ai une image, un mot, un ressenti, une intuition, tu vois, voilà, voilà. D'accord. On remet César à sa place. Non, je canalise pas comme je vois faire certaines personnes.
notamment avec qui j'ai travaillé, je pense à Joëlia. On a fait les 13 rayons sacrés ensemble. La musique, en tout cas, c'était magique. Et non, non, moi, je ne reçois pas des textes. Voilà, On un sait mot. jamais. Voilà. On ne sait Un- jamais, mais ça viendra Et peut-être. peut-être que un mot va devenir une phrase, va devenir un livre. Surtout, On ne sait jamais. surtout par ces périodes où on a le temps de réfléchir et de se pencher sur soi. Et ça travaille, hein, ces jours-ci. Là. Je ne sais pas ce que les gens en pensent, mais ça travaille Ah bah beaucoup. oui, ça c'est sûr. Et il y a une question que je trouve Et, intéressante. Alors, oui. mais peut-être que vous allez pouvoir y répondre comme vous connaissez bien les fréquences. Est-ce que y a-t-il une fréquence pour aider les enfants dyslexiques? C'est Nat qui demande ça. Donc c'est quelqu'un qui pour la dyslexie quoi. Alors, alors là, on touche au Ouais. cerveau. Donc, on ne va pas parler fréquence, mais on va parler ondes cérébrales. Ah, Alors, on la entame différence. les ondes Une, cérébrales. Accrochez-vous. une, une fréquence, c'est un son. Ouais, ouais. Tac. Une onde cérébrale, c'est un train d'ondes. Ça part de 4 à 8, par exemple. Ça va faire. D'accord. On en a 5 dans notre cerveau. Et voilà. Au niveau de tout ce qui est dyslexique, je serais tenté de dire il faut utiliser peut-être la gamma. L'onde cérébrale, la gamma, c'est celle qui met le cerveau en activité au maximum. C'est pour ça qu'elle est utilisée en access bar. Elle est utilisée dans des gens qui ont besoin de toutes leurs capacités pour travailler. Voilà. Donc, je n'ai pas eu de cas à traiter de dyslexie. Je suis à peu près persuadé que l'hypnose pourrait aider cette personne-là, Ouais. peut-être, je ne sais Non, pas. peut-être pas. Là, je m'aventure dans un domaine Un, médical. un petit peu même genre de question. Alors une autre question. Est-ce qu'il y a une fréquence qui aide à développer ses facultés psychiques comme la clairaudience? Je pense que c'est un petit Alors, peu la même chose, non? Enfin, là, c'est- là, on va jouer sur deux ouais, tableaux. Tout ce qui est clairaudience, c'est là, c'est-à-dire à la fréquence ah, 852. 852. Et on va également mettre le cerveau dans un état de... Là, on va aller sur la θ, l'onde cérébrale θ. Alors il y a bêta, theta, gamma. Alors, il y a donc gamma, bêta, alpha, θ et Et delta. elles correspondent à quoi? Delta, c'est pour Elles dormir. correspondent à quoi en fait? C'est une note qui va fluctuer, c'est ça? Ce sont des gammes de Une gamme, fréquences. ok. D'accord, hein, on va partir de 0 à 4 pour la delta, de 4 à 8, bon, etc. Je ne les connais pas par cœur, ça sert à rien. Juste pour savoir que la gamma, c'est tout en haut, on arrive à 40 Hertz déjà. Donc ça, c'est audible en plus. Hmm. En fait, heureusement que nous, on ne les entend pas, ces fréquences. Hein. Ah ouais. Parce que si vous les écoutiez, là, c'est une horreur. Bon, Ah non, mais c'est pas visible. Donc, on passe pas par les oreilles pour les ondes cérébrales, on ne les entend pas. C'est une chance. Voilà. Alors, au jour d'aujourd'hui, on a découvert qu'il y avait 5 ondes cérébrales. Peut-être on va découvrir autre chose, hein, parce que le cerveau, il est loin d'être complètement exploité. Voilà, et donc on en est là, oui. et elles sont trop graves ou trop aiguës? C'est Non, 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 au contraire, elles sont très basses, mais ouais, très grave. ça va de 0 à 40, hein, donc à Ouais. peu près. Donc c'est très bas comme son. Mais c'est surtout que c'est pénible. Ça peut faire du bruit, ça peut être. Si on avait ça en permanence, on utilise toutes les ondes cérébrales en permanence, enfin, pas en même temps, mais dans la journée, on va utiliser. On serait. euh, les seuls qui peuvent comprendre la gêne que ça pourrait, c'est ceux qui ont des acouphènes. Ah ouais. Là, bonjour, hein, c'est mon cas. Ah, Donc, tout le temps, enfin tout le temps, surtout quand il faut pas, tu as ce son en permanence dans la tête, c'est pénible. Ça t'empêche d'écouter les autres est-ce d'ailleurs. qu'on arrive à les mesurer, justement, ces acouphènes? Est-ce qu'on arrive à les mesurer au niveau, on se dit, ouais, c'est une onde, je sais pas moi, Oui, bêta, oui, 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 oui. theta? Moi, je sais que j'ai perdu. Non, non. Alors, par contre, c'est pas du tout dans ces gammes-là. Ouais, C'est beaucoup plus aigu que ça. Moi, par exemple, j'ai des acouphènes à 4000 Hertz. 4000, ah, c'est aigu. J'ai perdu la fréquence. Oui, c'est beaucoup plus aigu que ce qu'on. Chacun va avoir. Ça n'existe pas une fréquence commune à tout le monde. Chacun va avoir. C'est une fréquence qu'on a perdue en acouphène. Mhm. Donc, on a perdu cette fréquence. Le cerveau, il émet. Je Ouais. schématise. Voilà. Donc, le cerveau, il émet la fréquence qu'il n'entend pas. C'est très intéressant, mais ça fait du bruit. Ah oui. Voilà.
Voilà. Ouais, Ah oui, c'est pénible. c'est hyper. C'est pénible. La nuit, quand tu veux écouter, t'entends rien, ça c'est clair. Ah. En tout cas, je remercie tout le monde, tous ceux qui écrivent, parce que il y a quand même beaucoup de monde qui pose des questions. Je ne peux pas tout voir parce que je suis vraiment tout seul. Donc, je suis confiné, je suis comme Moi vous. aussi, moi aussi, et je Et vois rien. ouais. Alors, je passe un petit peu je regarde parce qu'il y a énormément de choses qui ont dû passer. Christelle, petit bonjour à Christelle qui est la modératrice, évidemment, et qui dit évidemment pas d'insultes, soyez courtois et respectueux. Mais elle a raison, Christelle. Ben, bien On est des sûr. gentils, nous, hein? Bon, faites l'amour, pas la Et guerre, c'est ma voilà, génération, c'est ça. ça. Alors, oui, si vous avez envie de On participer ou pourrait, partager votre don, votre expérience, contactez-nous. Bon, ça, oui, ça c'est pour les prochains, hein. Nous, on va continuer à parler un petit peu des ondes et des fréquences. on, Ah oui, c'est trop. on pourrait écouter la La 432 peut-être. 432. Ah ben, on va faire ça. Alors, Donc, juste oui, oui, avant avant, de ouais. partir, on essaie de récupérer l'enracinement qu'on a pu avoir dans le 396. En tout cas, il faut bien se stabiliser, se sentir les pieds bien posés au sol. Et puis, si on a l'énergie qui passe entre les pieds et le sol, c'est encore mieux. Euh, Bien se caler, puis laisser monter tout ça, vous allez voir. On va essayer de l'écouter bien 3 minutes, si Allez, possible. alors Yves. posez-vous, tranquille, mettez Moi, votre j'entends rien. casque. Et nous, on va pas parler, on va écouter aussi. Allez, c'est parti.
Ouais, alors effectivement, c'est très très joli. Ah, j'entends un souffle. Qu'est-ce que c'est que ce souffle? J'entends un bruit bizarre. Alors, je sais pas à quoi c'est dû. Je sais pas si c'est peut-être une fréquence qui est restée. Ah, non. Bon, j'espère que vous nous entendez bien, toujours. En tout cas, c'était très agréable aussi pour moi qui écoutais le morceau. Ça me fait penser un peu à du Jean-Michel Jarre. Est-ce que c'est vos influences? Bah oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Jean-Michel Jarre, on va retrouver tous les Michael Ah, Field, Michael Pink Field. Floyd, enfin tout ça, Evangelis, bien sûr. Bon, puis il y en a plein, Vanderson, bref. Non, non, oui, oui, bien sûr. Ah ouais. Ouais, ce sont- Il y a quelqu'un qui pose une question qui est assez marrante. Je vais essayer de la Mhm. retrouver parce qu'elle est passée. Y a-t-il une fréquence pour... Alors, ah voilà, une petite question. Existe-t-il une fréquence afin d'évacuer les mauvaises ondes d'une maison? C'est très simple. Ouais. C'est exactement celle que l'on vient Ah d'écouter. bon, la 432, c'est ça? C'est une fréquence qui harmonise tout. Elle harmonise du corps physique jusqu'au au corps spirituel, hein, en passant par tout ce qui est matériel. Euh, Après, il y a quand même d'autres méthodes pour harmoniser une maison, hein, pour nettoyer une maison avec des géobiologues, hein, ça marche très bien aussi, je vous rassure. Mais à écouter une fréquence en permanence dans un endroit, enfin en permanence, à l'écouter souvent dans un endroit, ça va l'harmoniser complètement. Et je sais que au jour d'aujourd'hui, j'ai pas mal de thérapeutes, voire de médecins, qui utilisent cette musique en salle d'attente. Ah bon? Ah, pour les détendre, pour harmoniser. Comme ça, oui, 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 comme ça, on peut les ouvrir facilement après. Non, je rigole. Non, mais ils sont prêts, tout à fait, tout à fait. Ils sont détendus, ça Ouais, détend. ouais. D'accord. Et inversement, est-ce qu'il peut y avoir des musiques euh, qui, est, qui énervent ou qui, bah, qui énervent, je comprends, parce que ça arrive. Souvent, quand on n'aime pas une musique et qu'elle passe à la radio, ça peut nous énerver. Mais plus sournoisement, on va dire, un petit peu comme le 432 Hz nous harmonise, est-ce qu'une autre fréquence pourrait avoir des influences Alors, négatives? je vais m'attirer les foudres de guerre de beaucoup de Ouais. musiciens. N'empêche que je vais quand même le dire. Ah, Euh, 432, quand on fait la somme de tous les chiffres, ça fait 9. 9, c'est l'harmonie, c'est la compassion, c'est l'équilibre, c'est beaucoup de choses. 440, ça fait 8. 8, c'est le chiffre qu'on a là. Et ça s'appelle la prise de pouvoir. Donc, il y a dans beaucoup de musiques, dans des magasins, on a des musiques un peu spéciales. Voilà. Elles ne vont pas vous demander d'acheter le ketchup à 3,20 €, mais tout simplement, vous créez une envie d'avoir. Avoir. Voilà. On est un peu conditionné avec pas mal de musique, hein, euh, en base 8, entre autres, 440. d'accord. Bon, après voilà, je veux dire, il faut déjà ressentir les choses et c'est pas forcément le cas de tout le monde non Et plus. est-ce que les publicitaires s'en servent de ça? Bien sûr que oui, bien sûr que Ouais. oui. Bien sûr que oui. De même que les gens dans les rayons, ils vont mettre les produits tout en haut, au milieu ou en bas, en fonction du prix, en fonction de ce qu'ils ont besoin de vendre. Les musiques, c'est pareil. Hein. Les musiques dans les grandes surfaces, c'est des musiques abétissantes au plus haut point. Ouais. C'est des trucs qui sont en boucle, Montra, les miennes aussi, je vous rassure, elles n'ont pas la même fréquence, c'est ça la différence. D'accord. Donc voilà quoi. Ben, là, il y a quelqu'un qui dit, alors c'est Moni, je voudrais poser une question. Pourquoi lorsque j'écoute des opéras, je n'ai ensuite plus du tout d'énergie? C'est bizarre, il y a peut-être une fréquence qui est utilisée pour vider la personne? Bah, il faudrait me dire, hein. Faudrait m'expliquer. Non, je pense que c'est sa particularité à elle. Peut-être elle donne beaucoup d'énergie sans peut-être penser à en reprendre. Elle établit pas en fait cette circulation d'énergie qu'on peut avoir avec les fréquences quand on s'enracine. D'accord. Encore une fois, on y revient.
quand on s'enracine, on va créer une circulation d'énergie de partout, voilà. Et on ne peut, par exemple, la 432 est une fréquence qui va vous donner de l'énergie, Ok. beaucoup. Je voulais poser une question aussi parce que parce que je m'interroge. Sur le prix. Ouais. Alors parce que je m'interroge là-dessus en fait parce que j'entends beaucoup parler des personnes qui disent que lorsqu'on écoute du hard rock, du metal, c'est la musique du diable, ça donne des influences négatives. Alors que moi, ça m'apaise, ça me Alors, rend heureux. Et, je vais te et dire donc, quels sont mes groupes. alors, Mes oui, groupes. vas-y. Oui, vas-y, Et- madame. Mes groupes préférés, moi, c'est Nightwish, c'est Within Temptation, c'est Ah, Alchemy en Suisse. waouh. Voilà. Bon, On est dans le gothique là. on va, oui, complètement, oui, complètement. Non, non, mais il faut Non arrêter, mais il faut arrêter. Alors, déjà, il faut savoir que la plupart de ces groupes ouais, jouent en 432. d'accord. Bon, déjà. Et j'en fais la démonstration dans ma formation. Je fais écouter un morceau de métal en 1 à 432, 1 à 440. Tout le monde trouve la bonne solution là. Ah oui, D'accord? Donc, le métal, le rock, c'est la musique du diable. Bon, allez, on met le côté religieux de côté, on met le côté papy-mamie de côté. Non, il n'y a pas de bonne et de mauvaise musique, il y a de la musique. exactement. Bah, c'est vrai. On pense la même On est chose. d'accord? Alors, tu peux très bien avoir une salsa qui est pas bien et un métal qui est extra et vice-versa. Donc, non, non, il faut arrêter avec ça, hein. Tu vois, parce qu'il y a du rythme. Ce qui est peut-être mauvais, c'est quand je vois les gosses qui sont dans les baffles, j'entends bien dans Ah les oui, baffles, une soirée toute la nuit avec des basses. ouais. Bouc, bouc, bouc. Bon, Dans l'électro, ça se je faisait peux beaucoup. concevoir Ouais. que. Dans les rêves parties avant, ça se faisait beaucoup. Je sais pas si ça se fait encore. Ouais, Bon, j'y vais plus moi, mais je bon. sais pas, j'espère. Non, mais ils sont morts, les mecs, ils sont morts, mais non, ils n'entendent plus rien, quoi, déjà, Ah, c'est clair. c'est clair. Non, et puis au niveau abêtissement, on fait pas mieux. On fait pas mieux. Donc voilà. Voilà, non, la musique, l'opéra, moi perso, j'ai bien connu une cantatrice, ça me vidait pas, hein, l'opéra, bien au contraire, ça me remplissait. Je vous disais tout à l'heure, le baroque, les musiques baroques sont à 417. J'ai un peu parlé de la Ah ouais? 417, il y a le chakra numéro 2. Donc cette musique-là va nous aider à nous libérer beaucoup. La musique baroque a quelque chose de très libérateur, en fait. D'accord. Donc peut-être que la dame a écouté ce genre de musique et pour le coup, elle s'est libérée, je sais pas, ça serait intéressant qu'elle vienne me voir. D'ailleurs, je vais être en Corse bientôt, là, le 23 et le 24 mai en formation. Ah oui, oui, oui. Ah, ah oui. Je vais être au Calanque, en Calanque à Ajaccio. Si nous ne sommes plus en confinement. Mais bien sûr que non. Je dois voir la fiche Bien sûr d'ailleurs. que Alors, pour Ajaccio. Ah oui, d'accord. Voilà. Hop là. Ah, évidemment, avec toujours la fenêtre arredimensionnée. On va faire juste comme ça. Voilà. Je vous vois à moitié, comme ça. C'est très bien. Non, quand même. Je vais pas faire ça. Voilà, on va vous mettre bien. je vais me baisser, ça va aller mieux. Voilà. C'est bon. Alors là, c'est voilà, au Calanque. Donc le 25 et 26 mai 2020. C'est ça? Non, c'est le 23 et le 24 Ah, au mai, Calanque, non. Au normalement. Calanque, il y a marqué 25-26 mai. Ça, c'est la numérologie. Ah, voilà. Il y a aussi. Je t'ai Alors, je envoyé l'ai. notre affiche, La ouais. conférence, toujours avec la fenêtre arredimensionnée. Je le fais de suite. Ah, mais ça, c'est. Si quelqu'un, d'ailleurs, s'il y a un internaute qui s'y connaît très bien en OBS, ben avec plaisir, j'accueillerai ses conseils. Voilà, c'est parfait. Donc, ouais, 23 et 24 mai 2020, comment et pourquoi le son agit sur nous, apprendre à utiliser les fréquences sacrées, comment utiliser les ondes cérébrales, mise en place de protocoles de soins. Ah, il y a un protocole à chaque fois, justement? Oui, dans quel ordre on va utiliser les fréquences. Mais le protocole, il change tout le temps en fonction de la personne que vous avez en face. Mais il y a une logique on va commencer par s'enraciner, la 432 pour bien s'aligner, et après on va savoir où il faut aller. La plupart du temps, c'est ça. Voilà. D'accord. Et donc c'est ça, le 23 et le 24 mai, il reste quelques places. Ah, ok. Bon, j'espère que qu'on sera sorti de notre maison et qu'on pourra. Ah, mais j'en doute pas un seul Ouais. instant.
Hmm. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ces fréquences merveilleuses, ces fréquences qui nous soignent, ou ces ondes? Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Réfléchissez un petit peu. Je regarde en même temps les questions qui sont posées Oui, c'est ça, ouais. par l'internaute. J'ai pas eu de ressenti sur la 432, ça aurait été intéressant. Ah oui. Est-ce qu'on Ah oui, ben non, non, tu n'as pas entendu la musique. Alors on va voir. Moi non, Bon, toi tu la connais bien. moi Donc alors non. je regarde un petit peu s'il y a des Je ressentis. la- J'ai Mhm. très belle musique. Merci. Voilà, ça c'est sur le 432. D'accord. J'ai beaucoup tangué d'avant, arrière et droite et Voilà, gauche. voilà qu'elle est bonne la Voilà. chose. Ça c'est C'est Marie. Ben, Marie, c'est bien, parce que cette fréquence, elle est supposée nous aligner, d'accord? Et on va rechercher notre alignement. Très souvent, je te jure, j'ai eu des personnes qui étaient comme Ah ça, bon? en formation, puis hop, elle se relève et elle passe de l'autre côté, comme ça. Non, c'est très caractéristique de l'alignement, ouais. Ouais. Ah, d'accord. Bah, je continue un petit peu avec les questions des internautes. Oui, oui, oui. Alors, que pensez-vous du yoga du son? Est-ce que vous connaissez? Ah, bah oui, parce que j'ai commencé par là. Le yoga des sons, c'est-à-dire on fait tourner le home dans tout le corps. Il démarre derrière, il passe devant, il remonte derrière. C'est tout un. En fait, home, c'est A-O-M-I. C'est très compliqué, très complexe. Il y a toutes les voyelles déjà dedans. Il y a toutes, et notamment quelques consonnes avec le M et le N. Ça nous permet de. Alors, là, c'est un peu hors sujet, Ouais. mais pendant la formation, je vais beaucoup plus profond. Il faut savoir qu'on arrive à soigner certains cancers rien qu'avec le Ah home. bon? J'ai des exemples de deux personnes qui ont servi des tests aux États-Unis. 4 heures par jour, elles ont mentalisé le home, chanté le home, mais elles avaient toutes les deux un cancer du sein et elles en sont sorties. Donc c'est pas neutre. Donc c'est pas neutre, c'est son. Hein, mais je répète, c'est très. Je rends hommage ici à Christian Guillet, qui a été mon maître du yoga, de yoga des sons il y a quelques années, qui m'a fait comprendre ce que c'était qu'une vibration et une fréquence. Et aujourd'hui, je le remercie pour ça. Et est-ce que la science s'intéresse à ces vibrations? Alors, toute ma formation est basée sur la science. Il n'y a pas de. Ouais. D'accord? Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la France, la Belgique, la Suisse et d'autres mettent en commun leurs résultats sur les fréquences. D'accord. Le son, le son. Mais le son, vous savez tous qu'on l'utilise. Qui c'est qui n'a pas fait d'échographie, de Doppler, scanner? C'est des ultrasons. Ce sont des fréquences qui nous permettent au jour d'aujourd'hui d'aller opérer, je dis bien opérer, à l'intérieur du cerveau. On va détruire des cellules cancéreuses à l'intérieur du cerveau sans aucune opération, sans aucune anesthésie, sans aucune hospitalisation. On est en ambulatoire et on va se faire opérer une tumeur du cerveau. J'ai les vidéos pour le démontrer. Il y a des témoignages il y a des groupes de 20 personnes testent. Il y a à égalité de religion, de sexe et de couleur. Il y a des groupes de 20 personnes répartis dans tous ces pays et chacun font les mêmes tests. Compare, il y a des groupes avec la fréquence, des groupes sans fréquence, des groupes avec des placebos. Bon, Ouais, ouais. bref, tout ça c'est mis en commun. C'est quelque chose qui est très scientifique. Et au jour d'aujourd'hui, on est tous d'accord pour dire que le son, c'est la science du futur, D'accord. la médecine du futur. Vous croyez qu'après, ça va être généralisé et ça va être une technique qui sera... Mais c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a déjà des appareils qui sont en train de sortir, où une dame va se faire un scanner du sein, on voit à l'intérieur du sein, c'est une échographie, tout ce qu'il y a de plus normal, une mammographie, mais sans presser le sein comme des tarés, là, et on va percevoir la tumeur, il y a un petit bouton dessus, on appuie, on va l'effacer comme une gomme sur Photoshop, quoi. On va détruire les cellules cancéreuses à l'intérieur sans opérer, sans anesthésie, sans rien. Juste avec des ultrasons et la chaleur, en fait. Alors, il y a quelqu'un qui... Donc Ouais. il y a plein de choses. Il y a quelqu'un qui est... Voilà. Bon, c'est normal de douter là-dessus, qui dit difficile tout de même d'affirmer une guérison d'un cancer à l'aide d'un homme.
Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans une revue scientifique? Ils en ont Oui, parlé de bien ça? sûr, ça sort de l'Institut Monroe aux Ouais, États-Unis. mais l'Institut Monroe, C'est c'est quand même un institut, bon, on va dire, qui est ouais, qui est spirituel, qui essaie non, d'amener non. au voyage astral. C'est quand même. Oui, mais il y a pas que ça, hein. Moi, Ça, c'est c'est ce que une je partie. connais. C'est une C'est ce que je partie. connais. Oui, voilà. Non, non, ils sont affiliés à des hôpitaux, ils sont affiliés au centre d'essai sur les fréquences. Mais on a l'impression qu'on découvre les fréquences, là, les enfants, mais oh, les Esséniens, à l'époque, il y a plus de 2000, 3000 ans, là, les Esséniens, ils soignaient déjà avec des sons. Ah bon? On a des, Mais il y a, oui, il y a des traces de ça? aujourd'hui, on sait dire. Oui, ben, bien sûr que Ouais. oui, bien sûr que oui. Il y a encore des gens qui soignent de façon essénienne, j'en connais. Et j'ai moi-même reçu des soins esséniens pour savoir ce que c'était que ce son. C'est un son vocal, sauf qu'à l'époque, ils ne savaient pas analyser une fréquence, la répéter exactement la même. Ils n'avaient pas de mémoire comme aujourd'hui dans les ordinateurs. Aujourd'hui, c'est fait de manière scientifique. Ah ouais. Scientifique. Mais la personne qui doute de cancer avec le homme, quand tu fais un homme, c'est une note. Et en l'occurrence, c'est le 432. Ah oui. Bon, oh, je pense qu'on peut la faire un peu D'accord. différemment. Ah, Oh, mais bien sûr que oui. oh, Bien sûr que oh. oui. Mais le diapason, je ne l'ai pas là, c'est dommage. Le Ouais, diapason du ouais. homme, c'est un diapason de 432. Bref, juste, c'est un son, c'est une note. D'accord. Mais j'ai bien insisté, ça a duré plusieurs semaines avec 4 heures par jour. Hmm. C'est pas, j'arrive, je fais homme, je suis guéri. On se calme et on boit frais. Tiens, en parlant de boire, Ah, à la elle est vôtre. belle ta tasse. Ouais. Tu me regardes une quand je descends à Ajaccio, Ah, hein, ben c'est Ajaccio, beaucoup. ben, il y aura des bières, il y aura du vin rouge, et puis. Moi, je bois pas d'alcool. Ah, ah bon. Dommage. Ben, c'est moi qui boirai. Et voilà, tant pis pour lui. Bon, et maintenant, s'il n'y a pas d'autres Ah, questions, là, on pourrait peut-être écouter la 741 si alors, tu c'est la veux. combien? 741. 741. Alors, tous à vos casques. On va essayer de pas bouger, parce que sinon on va faire. Attends, oui, oui. Juste pour préciser, la Ouais. 741, on va travailler au niveau de la thyroïde, du oesophage, de la gorge, du larynx, bien évidemment de la Ok. thyroïde. D'accord? Ça, c'est la partie physique. Ça va nous permettre d'activer notre création Ok. et surtout de travailler les volontés affaiblies. Et tout simplement, ça va nous redonner notre pouvoir, ça va nous faire travailler notre volonté. On va pouvoir s'exprimer au lieu de se taire, ça va nous inciter à parler. Donc là, on va trouver l'éveil, l'intuition, l'expression de soi et bien évidemment la communication toute simple. La communication qui pourra être horizontale mais aussi verticale. Alors, ça veut dire quoi vertical? Je m'excuse, je comprends pas. Eh ben, c'est tout simplement que ça va nous permettre peut-être d'ouvrir davantage de. Enfin, c'est l'exercice qu'on fait en formation. On a ouvert toute la colonne et après, ça nous permet d'aller chercher là-haut peut-être Ah, des messages, des images, d'aller un peu plus haut. Voilà, c'est ça la communication que moi j'appelle verticale. ok. Alors, on ferme les yeux Voilà. et Oui, on se et laisse aller, on on s'enracine. s'enracine les enfants.
Ah oui, c'était apaisant. Mhm. Oui, enfin, ça peut être parfois, il peut y avoir des réactions très très surprenantes, Ouais. intéressantes, hein. Des personnes qui ne disaient pas un mot jusque-là, et là tout d'un coup se mettent à parler, 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 et puis sortir des choses elles voulaient garder secrètes, ou des choses qui sortent, elles s'écoutent parler, elles se voient parler, et se disent, oh mon Dieu, c'est pas possible. Oh, c'est assez surprenant, Là, tout à fait. j'ai quelqu'un qui va dans votre sens, qui dit: Je me suis guéri d'une maladie de Crohn avec la visualisation et le yoga du son. Voilà, c'est Bien Ginou sûr, qui dit ça. c'est Et bien, quelqu'un qui renchérit sur les études sérieuses sont publiées dans The Lancet, par exemple, et d'autres revues oui, mondialement, reconnues tout à fait, mondialement. Thierry. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez rajouter? Je voudrais surtout avoir le retour de cette Ah, fréquence de alors, certaines personnes, allez, hein, alors on va voir. s'il y a quelqu'un qui les chante. On va voir. Bah, pour l'instant, là, il n'y a pas. Ah oui, non. Merci pour votre présence à tous. Bon, là. Merci. En tout cas, merci vraiment à vous. Oui, oui, pas de Voilà. souci. Je voulais vous dire aussi que demain, il y a encore une autre interview avec Léa. C'est une médium. J'espère que vous serez nombreux sur le chat. C'est toujours sympa. Moi, il n'y a personne chez moi, donc je suis super content de me retrouver avec 200 ou 300 personnes à la maison. C'est super. C'est super. Alors, pour ma part, moins agréable que la précédente. Mais je ressens un courant qui remonte de mes pieds à ma tête et redescend, remonte et ainsi de suite. Des picotements tout au long de ce trajet. C'est Sabrina qui dit ça. Voilà. Eh ben, c'est bien, Sabrina. Toute ta colonne est ouverte et là, justement, la fréquence qui suit, qui est le troisième œil, la fréquence 852, là, ça va commencer à partir en voyage. D'accord. C'est très, très intéressant, Sabrina. C'est très Ah ouais. intéressant. Oui, Donc là, oui. c'était un bon cas d'école. C'est- Par exemple. Par exemple. Donc voilà, Voilà. donc je vais passer chez vous fin mai, là, et je vais me régaler de retrouver À Ajax. Ajaccio, oui, chez nous. Voilà. Ah, alors, en tout cas, merci beaucoup, je le redis encore. Et bon, vous savez, bien sûr, bon, j'aime pas trop le faire, mais je le dis quand même, vous pouvez soutenir la chaîne avec un petit lien PayPal qui est juste au bout, enfin, sous la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, hein. Je réinvestis tout, je le dis, dans la chaîne. C'est pas pour m'acheter des bonbons. Voilà. Peut-être une guitare, pourquoi pas. Non, non. Voilà, donc Jacques, je vous remercie. C'était vraiment un Mais pas de souci. plaisir. Exactement, exactement, très réciproque. Alors, à la prochaine Et à et à bientôt. bientôt. Et je redis à tout le monde, à demain. Si vous êtes là, ça serait avec plaisir que je serai là, moi aussi. À Allez, demain si vous le voulez à bien. demain, Au à revoir. demain. Ciao. Ciao, ciao.